Tes puissances au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des rois. Bonjour chez vous, le Seigneur est avec vous. Ce matin, j'aimerais que nous lisions dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, le verset 19 à 21, il est écrit: le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Salut encore une fois mon frère. Salut ma sœur. Le thème que j'ai bien voulu t'exhorter à retenir ce matin est intitulé « C'est une affaire de paix et non de peur ». Cette affaire-là, c'est une affaire de paix et non de peur. Tu traverses une affaire. Tu traverses une situation. Tu as un souci. Tu as une pensée. Tu es dans une réflexion profonde actuellement. Tu es dans le lit de malade. Ton enfant est en crise, peut-être. Tu es abandonné par ton mari. Ou tu es abandonné par ta femme. Ça fait 15 ans que tu es sous un toit sans enfant. Tu as un souci. Petit peut-être ou grand. Boyou Cyprien, c'est mon nom. De la part de l'Éternel. Je viens t'annoncer que c'est une affaire de paix et non de peur. C'est une affaire de paix et non de peur. Cette affaire-là, c'est une affaire de paix et non de peur. C'est une affaire, je dis bien, c'est une affaire de paix et non de peur. Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? C'est une affaire de paix et non de peur. C'est une affaire de paix et non de peur. Je ne veux pas que vous gardiez de moi 2 messages tous les dimanches, non. Un seul. Le seul là. C'est pourquoi je le répète. Le seul, c'est un seul message. 15 minutes là. Il ne faut pas garder 20 choses. 1. Et le 1 message, le seul message là, c'est une affaire de paix et non de peur. Tu ne cours pas le pire. Tu ne cours pas le pire. Tu ne cours pas le pire. Vous ne courez pas le pire. Vous courez plutôt la paix.
La paix. La paix. La paix. Je dis bien la paix. Paix chez vous. Paix chez vous. Paix chez vous. Paix chez vous. Paix chez toi. Je t'emballe avec la paix. Je t'emballe de la paix. La paix. La paix. La paix ou rien. La paix. Je t'injecte la paix. Je t'injecte la paix. La paix. Tes pieds portent la paix. Oui, tes pieds traînent la paix. Tes pieds possèdent la paix. La paix, la paix. Tu es stérile et tu es soucieuse ou soucieux. Tu es même impuissant et tu réfléchis beaucoup. Tu ne dors même pas. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Je viens t'annoncer que c'est une affaire de paix et non de peur. C'est une affaire de paix et non de peur. Oui, la paix dans le cœur. La paix dans le cœur. La paix en soi. Reçois la paix. Tu es peut-être grugé et brimé. Des gens ont même monté des dossiers lourds pour te plonger. C'est une affaire de paix et non de peur. Tu as perdu des biens ou ton boulot. Tu es condamné à tort ou à raison. Mais quelle que soit l'accusation ou la condamnation, je t'annonce que c'est une affaire de paix et non de peur. Je répète, toi qui m'entends, toi qui me regardes, tu es vivant, tu n'es pas mort, 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 tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Puisque tu es vivant, je dis que c'est une affaire de paix et non de peur. J'ai jeté la paix dans ta vie. J'ai envoyé la paix dans ton salon. J'ai envoyé la paix dans ta chambre à coucher. J'ai envoyé la paix sous ton lit. J'ai envoyé la paix sur ton corps. J'ai envoyé la paix dans ton corps. Reçois la paix. C'est une affaire de paix et non de peur. Des disciples s'étaient retirés sous la peur. C'est ce que notre lecture a dit. Sous la peur, ils se sont retirés. Ils ne savent pas de quoi l'avenir est fait ou l'avenir sera fait. Ils se sont retirés sous la peur, sous la crainte, sur le qui-vive. Jésus est apparu comme j'apparais ce matin chez toi. Il a dit, recevez la paix. Recevez la paix. Donc, votre affaire là, ce n'est pas une affaire de peur. Ce n'est pas une affaire de peur. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Je lui ai dit, ce n'est pas la peur. Le maître a dit, ce n'est pas la peur. Celui qui donne la vie, il a dit, ce n'est pas la peur.
Celui qui défait les complots, il a dit, ce n'est pas la peur. Celui qui connaît le passé, il a dit, ce n'est pas la peur. Celui qui connaît le futur, il a dit, ce n'est pas la peur. Celui qui connaît le présent, il a dit, ce n'est pas la peur. Celui qui sait tout, il a dit, ce n'est pas la peur. Madame, c'est une affaire de paix et non de peur. Il leur a dit, recevez la paix. Recevez la paix à des gens qui étaient dans la peur. Recevez la paix. C'est la phrase que Jésus a dite à des personnes qui étaient dans la peur. La même phrase t'est adressée maintenant. Et de la même manière, de la même façon, tu es dans la peur. Et le Seigneur vient te dire que ce n'est pas une affaire de peur. C'est plutôt une affaire de paix. Reçois la paix. En tout cas, j'ai vu la paix sur toi jusqu'en bas. La paix dans ton foyer. La paix dans ta vie. La paix, la paix, la paix. Reçois la paix. La paix. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de peur. Ne sois pas intimidé, c'est-à-dire ne reçois pas l'intimidation. Rejette tout. Parce que le pire n'arrivera pas. Le pire, là, n'arrivera pas. Parce qu'il n'existe pas. Jésus a dit, le pire n'arrivera pas. C'est une affaire de paix. Est-ce que le pire est arrivé? Le pire n'est pas arrivé. Ceux-là qui s'étaient rangés sous la peur, tu vas les voir. Après l'arrivée de l'Esprit Saint, tu vas les voir courageux. Pierre va parler courageusement. Parce qu'on leur a dit, recevez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui aujourd'hui est représenté par la colombe. La colombe qui veut dire la tranquillité. La colombe qui veut dire la paix. C'est le rôle que joue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit en nous donne la tranquillité. Il nous donne la paix. Chers amis, n'espérez plus la consolation de quelqu'un. Ta femme ne peut même pas te consoler. Ton mari ne peut pas te consoler. Un chef d'État ne peut pas te consoler. Un ministre ne peut pas te consoler. Un médecin ne peut pas te consoler. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui dit, l'affaire là, c'est une affaire de paix et non de peur. C'est la meilleure consolation que tu puisses recevoir ce matin. De la part du Créateur et non de la part des créatures. Est-ce que tu es avec moi? C'est la meilleure consolation que tu puisses recevoir ce matin de la part du Créateur et non de la part des créatures. Aucun ministre ne peut te consoler. Aucun directeur ne peut te consoler. Un banquier ne peut te consoler. Si tu attends la consolation des hommes, tu seras déçu. Plus tu t'attends aux hommes, plus tu es déçu. Plus tu fais confiance aux hommes, plus tu es déçu. Seul le Seigneur ne déçoit pas. Et c'est pourquoi il s'est précipité ce matin pour te dire l'affaire, la situation que tu traverses, ce n'est pas une affaire de peur, c'est une affaire de paix.
Oh, je suis content, tu as la paix. La paix t'a emballé, la paix a emballé toi et tes enfants. La paix a emballé ton mari, la paix a emballé ta femme. La paix vous a emballé. Vos situations ne sont pas une affaire de peur. C'est une affaire de paix. Dans la paix. Je vous dis à très, très, très bientôt. Au revoir.